Mot du jour, bonjour. Alors, tuto messe numéro 12. Je voudrais avancer encore un petit peu sur les questions de comment comprendre la messe, comment vivre la messe. Enfin, en fait, essayer de vous donner des tips pour mieux vivre la messe. Alors, il faut déjà savoir que la messe, c'est pas très compliqué, c'est en deux parties. Je vais faire vraiment dans des très grandes lignes. Donc, une première partie, c'est tout ce qui concerne un peu la liturgie de la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et une deuxième partie qui se passe plus au niveau de l'autel. Donc, la première partie se passe plus au niveau de l'ombon. L'ombon, c'est comme jambon, mais sans le J. L'ombon de la parole. Donc là, on lit des textes de l'Ancien, du Nouveau et de l'Évangile. Et la deuxième partie, c'est ce qui se passe plus au niveau de l'autel. Hôtel bien plus que 4 étoiles d'ailleurs. C'est là que va se jouer plutôt la deuxième partie de l'offrande de soi où on s'offre et où Jésus s'offre. Mais il y a la première partie qui est un peu la préparation. Je dirais que la première partie c'est un peu l'apéro. Il n'y a pas de bon dîner festif ou de bon déjeuner festif sans un bon apéro. Et la parole de Dieu prépare, vous voyez, c'est à l'apéro, on se détend, c'est sympa et tout. On se met un peu en appétit et tout. La parole de Dieu travaille notre cœur, travaille notre âme et nous prépare à vivre ce qui va suivre, vous voyez. C'est comme une préparation, c'est comme aussi une ascension. On monte vers quelque part grâce à la parole de Dieu, ça nous élève, ça élève nos âmes. Ça vient percuter nos âmes même quand on pige pas le texte. Certains mots, certaines phrases vont avoir un effet directement sur notre âme, même si notre esprit vagabonde un petit peu. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous impacte lors de la première partie de la messe, donc il ne faut pas la négliger. Et la deuxième partie de la messe, donc là c'est le sacrifice lui-même, alors on y reviendra, avec notamment le sommet, là pour le coup on atteint le sommet de la messe, c'est la consécration, là où le pain et le vin vont se transformer en corps et sang du Christ. Ok, deux grandes parties, c'est, je vais pas tout dire aujourd'hui, mais déjà ça. Et en fait, quand on sait ça déjà, on trouve que la messe est un peu moins longue parce que on voit les étapes, on voit où on en est, et on se dit ah bon en fait ça passe assez vite. Croyez mon expérience un petit peu de galérien de la messe.